Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et aujourd'hui nous allons faire l'atelier fleurs. Alors, l'atelier fleurs, je pense qu'il y en aura... Bon, je vais faire 2 vidéos aujourd'hui comme d'habitude, mais je pense qu'il y en aura d'autres que j'aurai pas le temps de tout vous dire aujourd'hui. La chose la plus importante par laquelle je voulais commencer, c'est qu'il y a un millier d'outils, un millier de façons de faire des fleurs, mais qu'il y a toujours moyen de contourner et de faire sans un outil qu'on n'a pas. Ne vous dites pas, j'ai pas tous les outils qu'elle a montrés, il faut impérativement que j'investisse 50 € en perforatrice et autres outils en tout genre avant de pouvoir faire une fleur. C'est pas vrai. Donc c'est pour ça que je vais commencer par la façon la plus simple de faire une fleur. Pour ça, il vous faut tout simplement du papier et des ciseaux. Et soit vous savez dessiner, vous savez faire des jolies fleurs. Moi, je ne sais pas dessiner. J'ai essayé, là, je sais pas si vous voyez, j'ai gommé 20 fois et finalement j'ai abandonné. Mais vous pouvez trouver des jolies fleurs, des jolies formes de fleurs sur internet, les imprimer et les découper. Ou alors les dessiner à main levée, ou alors je vous montrerai une troisième option. Mais donc vous voyez, là j'ai une jolie forme de fleur. Et finalement, pour faire une fleur, il faut un peu de patience, un peu de découpage, du joli papier de couleur. Alors votre papier, il peut être imprimé ou pas. Là, il est uni. Après, avec du papier imprimé, c'est bien parce que vous pouvez mélanger les couleurs, les textures, les effets. Donc vous faites encore plus de choses. Mais pour les démos aujourd'hui, je vais faire que du papier uni. Moi, j'ai beaucoup de fleurs qui sont... Quand je fais des fleurs, généralement, elles sont en papier uni. J'aime bien. Après, j'utilise mes chutes, des fois, de papier imprimé pour faire des fleurs. C'est vraiment au choix. Donc, juste la partie pédagogique. Vous compliquez pas la vie pour faire des fleurs. La façon la plus simple pour commencer, c'est de découper la forme d'une fleur qui serait imprimée ou dessinée sur un morceau de papier. Donc là j'ai presque fini. Je suis très très mauvaise en découpage comme vous le savez toutes. Et voilà. Hop. Donc voilà. J'ai ma petite fleur. Donc pour faire ça, après, c'est vrai, il y a beaucoup de perforatrices ou de dies. Alors, je vais vous montrer les miennes. Et après, je vais continuer à expliquer un peu plus dans le domaine. Donc, il y a des perforatrices de toute taille, de toute marque. Il y a des dies pour celles qui ont les machines à découper. Que ce soit les cutters, enfin les machines manuelles ou alors les cutters électroniques. Vous avez toutes sortes comment dire, de matrices entre guillemets, de modèles pour faire des jolies fleurs. Donc ça c'est une première option, on va dire, pour faire une fleur déjà complète. Après, vous avez un deuxième type de perforatrice. Ce sont des perforatrices qui vous font des pétales. Et après, c'est à vous d'assembler la fleur. C'est le principe de la rose. La rose, c'est celle-ci en fait. Celle-ci, c'est un lys. Je vous montrerai les deux. Donc vous avez soit les pétales, soit les fleurs toutes faites. Et en sachant que ça... vous avez aussi des dies qui vous donnent des pétales qu'il faut assembler ou des fleurs toutes faites. Et en sachant que soit les pétales, soit les fleurs toutes faites, vous pouvez toujours trouver un moyen alternatif de le faire. Là, si j'avais voulu dessiner un pétale, alors après ça prend du temps, hein, mais les outils vont vous faire gagner du temps. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les outils. Si j'ai envie de faire un joli pétale hop, de ce genre-là, et puis de le découper en plusieurs exemplaires, j'en découpe un et puis après je le prends comme modèle et j'en découpe d'autres. Vous pouvez tout faire à la main. Donc je vais ranger les outils pour quelques instants
Et je vais vous montrer une autre façon que celle-ci de faire des fleurs à la main. Alors j'ai aucun bénéfice à en tirer, j'ai trouvé ça, c'est une... il me semble que c'est une anglaise d'après son accent. Je suis pas très sûre, mais en tout cas c'est une jeune scrapeuse qui a fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo. C'est une jeune scrapeuse qui fait des fleurs, alors je vais vous montrer les fleurs toutes faites, des fleurs de ce genre là. Donc elles sont énormes, mais c'est le principe de la fleur, c'est un peu le style. Et c'est elle qui m'a inspirée pour vous dire ça en premier. Ça, j'ai fait juste ciseaux, crayon de papier et après j'ai fait des formes au stylo de couleur. Voilà, c'était vraiment juste pour tester et je m'attendais pas à ce que ça ressorte comme ça. Donc on va faire celle-ci et après on va se lancer dans d'autres types de fleurs. Mais le principe, vous allez voir, est toujours le même. Alors, comment elle fait ces fleurs-là? Alors, j'aurais pu me prédécouper des morceaux, donc je vais le faire là tout de suite. En fait, donc elle a deux types de pétales. Alors, je vais encore découper. Elle a les pétales arrondis et les pétales pointus pour faire simple. Donc, plutôt que de dessiner à main levée, une autre façon aussi pour faire une fleur et pour faire des pétales, c'est d'utiliser le pliage et la symétrie. Donc vous prenez un morceau de papier et vous le pliez soit en 4 soit en 8. Moi, comme j'ai du papier trop épais, en 8 ça marche pas. Si vous avez du papier fin style papier imprimante, ça marchera en 8. Et ensuite, donc vous pliez votre papier et ça c'est les deux parties qui sont pliées, ça c'est les parties qui sont ouvertes. Donc vous allez dessiner votre pétale ici. Donc soit vous en faites un, soit vous en faites deux. Moi je vais essayer d'en faire deux et de les faire allonger. Donc j'essaie d'être symétrique. Généralement je suis pas très bonne pour faire ça. Donc vous allez m'excuser sur le résultat final. Donc je dessine deux pétales que je vais découper. Donc, et d'un. Donc elle, vous irez voir dans sa vidéo, elle fait ça très bien. Moi je vais juste vous montrer le principe après. Sur la beauté de la fleur finale, je vous garantis rien. Alors... Et ces fleurs-là, c'est des fleurs que vous pouvez faire avec les enfants qui sont très marrantes à faire. C'est très ludique, c'est vraiment sympa. Hop. Donc, une fois qu'on a découpé, donc là ça va pas être très égal parce que ma symétrie, ouais c'est pas mal. Je vais juste reprendre un petit peu ici parce que je suis pas allée assez bas comparé à l'autre. Hop, voilà. Donc, voilà en quelque sorte la fleur. Alors même si elle n'est pas très... pour l'instant, ça ressemble pas à une aussi jolie fleur que ce qu'elle est, que celle-ci. Mais après, on va la travailler, vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle, quand elle a ses fleurs? Alors, je vais juste réarrondir un peu, histoire que ce soit plus joli, voilà. Quand on n'est pas bon comme moi, et ben on se rattrape en reprenant un peu son travail. Donc une fois qu'elle a ses fleurs, là vous avez toujours votre pliure. Entre chaque pétale déjà il va donner un coup de ciseau. Et il y a un coup de ciseau où elle va aller jusqu'au centre. Donc c'est le premier que je vais faire. Et puis après, tous les autres, hop, un petit coup de ciseau. Histoire de séparer un peu mieux les pétales. Vous allez le comprendre pour la suite. Et voilà. Et ensuite la deuxième étape, c'est l'étape la plus importante, que ce soit pour ces fleurs là, pour la rose ou pour même toutes les autres fleurs que j'ai pu vous montrer, c'est donner de la dimension.
comment est-ce qu'on donne de la dimension à des fleurs ou à du papier tout simplement. Et ben elle fait ça de façon très simple. Elle prend ses ciseaux, après je vais vous montrer une autre façon de le faire. Elle prend ses ciseaux et elle fait... Alors je suis en train de chercher une bande de papier pour vous montrer ça. Trouver. Ça c'est une bande de papier noir. Et elle fait comme on fait quand on a des cadeaux à faire avec, vous savez, le ruban à papier cadeau. Elle prend, alors pas forcément la tranche intérieure, elle prend la tranche extérieure, mais c'est pareil de ses ciseaux. Elle coince avec son pouce et elle... Alors ça c'est du papier super épais, mais vous voyez, on fait ça et ça donne tout de suite de la 3D. Moi les ciseaux j'ai un peu de mal, je préfère le faire avec mon... Comment dire, mon plioir. Vous prenez ce que vous voulez, mais le principe est le même. Hop. Et vous pouvez donner absolument les formes que vous voulez. Donc là, je le fais avec une bande de papier, mais si vous prenez vos pétales, c'est ce qui donne en partie cette jolie forme-là. Vous prenez vos pétales et vous les courbez. Tout simplement. Et ce sera un peu le même principe qu'on utilisera avec la rose, alors avec des outils différents des fois, mais le principe est le même. Pour donner de la 3D... Alors vous pouvez faire ça, j'ai aussi vu une... Parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les fleurs récemment, en préparation de... Donc vous voyez ma fleur là tout de suite, elle prend une autre tête. Une américaine qui prend un cure-dent et qui enroule son pétale autour de son cure-dent, qui tourne comme ça entre ses doigts, et ça fait la même chose. Donc vraiment il y a plein d'options. Donc là déjà, même si elle était plate, vous voyez qu'elle a déjà de la 3D. Elle fait quelque chose de supplémentaire pour donner une forme un peu genre entonnoir. C'est pour ça qu'il y a un côté qui est plié jusqu'au milieu. C'est qu'elle va replier d'un cran ou de 2 crans, ça dépend. Je sais pas si vous avez bien vu. Clac, comme ça. Après, bon, elle colle les 2 pétales l'un sur l'autre, je vais le faire et puis elle leur donne la forme qu'il faut. De manière à ce que, du coup, vous voyez, ça fait cette forme-là. Après, bon, là, si vous vouliez dessiner, c'est pas obligé de dessiner, hein. Moi, j'ai fait parce qu'elle le faisait pour tester et parce que je suis pas très bonne là-dedans, donc comme ça faisait mon challenge. Et au final, je suis étonnée du résultat, ça rend mieux que ce que je pensais. Donc j'ai testé toutes les formes, absolument tous les gribouillis. Vous avez un échantillon de tout ce qu'il est possible de faire en gribouillis. Et après, elle en fait plusieurs formes. Et elle les superpose, les plus grands, les plus petits. Et après, moi, alors elle met de la glu, moi j'ai mis une attache parisienne. Mais donc le principe, c'est de découper votre pétale, 2, de lui donner de la forme avec l'outil de votre choix pour recourber les pétales, et 3, donner de la 3D alors là pour le coup en découpant un petit peu, donc je vais le coller là, je vais vous montrer comment aller jusqu'au bout, en découpant un petit peu et puis ma colle. J'ai mes aiguillons qui sont plus à portée de main parce que j'ai bougé mes affaires, voilà. C'est caché sous les perles. Alors, donc j'étais en train de dire que oui, une façon de donner de la 3D, c'est comme elle a fait, on coupe et on replie un petit peu, on fait se chevaucher 2 pétales. Elle dit 2 ou 4, selon si ça donne une bonne forme ou pas. Là, ça serait mieux que je fasse 4. Vous voyez, parce que là, ça tombe pile, parce que mes pétales, ils sont pas très... comment dire ils sont pas identiques, donc 4, ça serait mieux. Mais pour la plupart, j'ai fait... Enfin, 2... L'un sur l'autre, ça serait mieux. Mais pour la plupart, j'ai fait qu'un seul, là, pour ces fleurs-là. Après, vous variez les couleurs. Donc ça, c'est très important et c'est un principe que vous allez retrouver partout. Que vous trouvez là et que vous allez retrouver dans toutes mes fleurs. C'est... Vous variez la taille
du centre jusqu'à l'extérieur et vous variez les couleurs. Et, troisième chose, vous disposez les différentes couches, les différentes étapes en quinconce. Donc ça c'est une... Là vous voyez très bien avec les couleurs parce que ça c'est une première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche. Donc on empile, on entasse. Donc ça c'est vraiment une façon de faire des fleurs que j'ai trouvé très très jolies, très très fantaisistes, très très rigolotes. Et ça donne des fleurs que je vais appeler, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais moi je trouve que ça me fait penser à l'époque disco. Voilà, des fleurs un peu psychédéliques, très colorées, très... comment dire... ouais, très fun. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous montrer, je vais pas m'étendre plus là-dessus, allez voir sa vidéo. Même si vous comprenez pas l'anglais, vous coupez le son, vous passez un peu l'intro parce qu'elle raconte des choses. Elle vous dit rien de plus que ce que je vous ai dit. Elle utilise du papier imprimé et aussi, vous verrez dans ses ronds, elle met du blanc, du correcteur, comme qu'on utilise à l'école, vous savez. Donc voilà. Et dernière chose que je voudrais dire là-dessus avant de passer à un autre type de fleurs, c'est justement sa devise à elle, une citation qu'elle a sur son channel YouTube qui dit les gens créatifs créent, peu importe ce qu'ils ont entre les mains. Donc voilà, et je trouve que son idée et sa façon de faire, ça correspond tout à fait à ça. Donc vous voyez, là je pourrais rajouter une couche de plus si jamais je voulais. Donc on va passer à un autre type de fleurs qui est, je vous ai déjà montré dans le passé, un peu ça, je vais tout tomber, ça, et pour finir, qui n'est pas tout à fait dans le même style, que je les attrape, ça, c'est des petites choses que j'ai faites récemment. Donc je vais sortir ça de l'image, mais sachez que voilà, quand on fait des fleurs, il y a toutes les tailles, toutes les dimensions, toutes les sortes, et celles-ci elles sont super marrantes à faire. Donc faites-vous plaisir, vous pouvez faire après un joli bouquet, mettre quelque part dans votre maison. Voilà. Donc parenthèse fermée, on va passer à ce type de fleurs là. Donc je vais reprendre exactement le principe que je venais de vous dire. Donc le principe, on va revenir aux perforatrices un petit peu. Vous allez voir, elles sont toutes un peu faites sur le même modèle. Le principe c'est d'avoir le même type de fleurs dans différentes tailles. Donc je vais vous aligner moi mes perforatrices qui sont du même type. Voilà. Et je vais les retourner pour que vous voyez bien les tailles. Donc celle-là c'est la plus grosse. Celle-là c'est la moyenne. La petite et la toute mini. Donc il y a des marques qui vous font absolument toute la lignée. Vous pouvez commander exactement la même fleur. Là, pas de chance, c'est une marque différente à chaque fois. Donc Fiskars, je sais jamais s'il y a un R, Artemio, Mae et McGill. Mais c'est à peu près la même fleur. Et quand on les superpose, c'est le même type de pétales, donc ça se voit pas trop que c'est pas tout à fait le même type de fleur. Donc comment je fais moi habituellement, vous pouvez le voir là, mais vous pouvez le voir partout. C'est j'alterne les couleurs. Généralement elles sont bicolores les miennes. Et j'alterne les couleurs. Et je mets généralement trois superpositions. C'est-à-dire que ici, il y a ces trois-là. Donc sur ce type de fleurs-là, là pareil. Ici, en fait, il y a 2 fois celle-ci. Et une fois une autre, parce que c'est un centre de fleurs. Mais j'ai quand même 3 couches. Et comme j'ai changé les couleurs, même si c'est 2 fois la même, c'est pas gênant. Ensuite, celle-ci, ça va être ces deux-là.
plus le centre de fleurs, petit centre de fleurs étoile. Donc c'est pas obligé non plus, alors je sais pas si vous voyez bien, moi je vois flou, mais je pense que vous la voyez au centre en marron là. Celle-là c'est la même que j'ai utilisée pour l'album Le Journal Intime, hein, pour mettre sur la... Enfin c'est pas tout à fait la même, elle avait un étage de plus l'autre, mais c'était un peu la même que celle que j'ai utilisée pour mettre sur la couverture. Donc voilà, il faut jouer d'une part avec les couleurs, d'autre part avec les tailles. Et ensuite, en centre de fleurs, donc celui qui fait le meilleur effet, c'est quand même le petit strass, voilà, qui attrape la lumière. Et après, sinon, différents centres de fleurs, ce type de fleurs-là rend très bien, ce type de choses. Ou sinon, j'aime bien utiliser aussi le flocon de neige, que je vous montre. Par exemple. Vous voyez, ça fait vraiment un joli centre de fleurs, on dirait pas que c'est un flocon. Donc faut pas hésiter. Après ça c'en est une autre, celle que je vous montrais aussi. Ça c'est une attache parisienne en centre de fleurs, qui justement attache la fleur. C'est le même qu'ici. Voilà, ces deux-là c'est les copines. Donc après faut pas hésiter à vous amuser. Ah oui, et dernière chose, en plus du strass, il y a aussi la perle. Voilà. Donc, allons-y, on va faire une de ces petites fleurs. Ah! Et ben, suite dans la prochaine vidéo, puisque ça sonne. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire une comme ça, qui est très facile à faire. Et on va faire une rose, puisque c'est le même principe pour donner de la 3D. Donc je vous en ai montré un de principe... Attendez, je vais faire taire la musique quand même. Donc je vous ai montré un principe de 3D avec celle-ci, qui est passer le pétale comme ça. Ça marche sur les grandes fleurs, sur des petites fleurs comme ça, c'est compliqué. On peut, hein, mais c'est compliqué. Donc après, j'ai d'autres outils que je vais vous montrer. Donc ça, tout de suite, dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, et puis je vous dis à tout de suite.